Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. En premier lieu, déjà, je voudrais dire merci à absolument tout le monde. Parce que nous avons franchi la barre des 4000 abonnés et ça me fait vraiment super plaisir. Maintenant, un des partenaires de la chaîne, la société Inco France, vous vous rappelez de ça? Et puis de la belle scie, a décidé, pour aller en plus avec mon anniv, bon, peu importe, de créer un tirage au sort. Et ce tirage au sort va permettre à 3 fans de la chaîne Bricomatos et à 3 autres fans de Inco Global et en même temps de la page Facebook Inco France de gagner un lot d'outillages à main. Je vous présente ça. Vous aurez le choix, les vainqueurs, entre les petites pinces comme ça que je vais vous présenter tout à l'heure et la ceinture de Lucky Luke que je vais aussi vous présenter après. Vite fait, hein, c'est juste histoire de vous montrer ce que c'est. C'est pas pour faire de la promo pour le produit. Alors, comment ça va se passer? À partir de la publication de cette vidéo, vous avez jusqu'au 1er août à midi, je vais faire mon tirage au sort. Inco va faire son tirage au sort, donc 3 chacun. Le tirage au sort, ça sera parmi tous les fans français, entre autres, et belges, hein, naturellement, qui vont sur leur page Facebook, Inco France, la page Facebook, et la chaîne YouTube, c'est Inco Global. Je vais vous mettre des liens, de toute façon, vous inquiétez pas. Pour Bricomatos, bah, il faut être abonné, mais je pense que ça me paraît logique. Donc, s'il y en a qui veulent participer et qui sont pas abonnés, bah, on clique, hein, abonnement, là, il doit être le bouton, là. Alors, pendant que vous avez cliqué sur le bouton, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, c'est bien. Juste comme ça. Et vous allez sur la page Facebook, il faut vous inscrire. C'est juste, il y a un bouton j'aime, ou s'inscrire, ou s'abonner, je sais plus. Pareil sur la page Facebook de Inco France. C'est bien, il y a plein d'infos. Ça va permettre d'apprendre à connaître cette marque qui, franchement, en toute sincérité, me plaît beaucoup. Vraiment, c'est une marque sérieuse, je ne cesse de le dire. Et vous allez voir au fur et à mesure du temps, je pense que plus on va croiser des outils de chez eux, et plus vous allez voir que je me gourre pas sur ce coup-là. À partir de la publication de cette vidéo-là, jusqu'au 1er août à midi, lundi prochain, la technique. Pour participer, vous devez aller sous la vidéo. Vous mettez un commentaire, je participe. Après, vous pouvez marquer plein de choses autour, je m'en fous, mais il faut qu'il y ait dans votre commentaire, je participe. Même chose sur la page Facebook, je vais créer un post avec l'affiche qu'a créé Inco pour l'événement et faudra marquer je participe aussi dans les commentaires. Donc 1er août, je fais le tirage au sort. Ceux qui auront été tirés au sort, moi je vais donner les 3 noms que j'aurai eu à Inco France. Ils vont annoncer tous les gagnants sur leur page Facebook. Après, s'ils me demandent de les afficher, moi aussi je les afficherai. Ils devront aller sur la page de Inco France directement et leur donner, en MP avec Messenger, vous leur envoyez vos coordonnées pour qu'ils puissent vous renvoyer votre lot. Simple, évident, voilà. C'est plus simple que de m'envoyer vos coordonnées à moi et que je les transmette. C'est, voilà, on veut faire dans la simplicité. Donc, si vous voyez votre nom dans la liste des gagnants sur la page d'Inco France, vous leur envoyez un message privé sur Messenger avec vos coordonnées. Comme ça, au niveau confidentialité, on est bien. Et vous recevrez votre lot. Mais c'est pas tout. Inco m'a aussi proposé un deuxième truc très sympa. Dans les outillages à main, il y a aussi ce jeu de pinces que je vais vous présenter dans quelques instants. Si il y en a parmi vous qui souhaitent acheter ce jeu de pinces, il y aura 20% pour tout le monde sur ce jeu de pinces. Et il y aura un autre tirage au sort qui feront parmi les acheteurs
il y en a 2 qui se verront remboursés. Encore un geste un petit peu sympathique de leur part. Donc, voilà ce que je tenais à vous annoncer en premier lieu. Maintenant, on va regarder un petit peu les lots parce que j'aime bien montrer les choses telles qu'elles sont. Bah tiens, comme elle est déballée, on va commencer par la petite ceinture. Alors, vous avez vu la taille du nounours, hein. J'avoue que pour mon gabarit, je l'ai mis au maximum. Mais je rentre dedans, c'est pas mal. Il y a des poches partout. C'est une ceinture à machin. Il y a des gros trucs. Vous verrez sur la page, le gars, il a des gros marteaux, des trucs comme ça. Sans rire. Alors, j'ai pas chargé à bloc, mais ça rentre bien. Il y a des poches partout. Il y a des grandes poches là pour mettre le téléphone, par exemple. Non, ça me paraît pas mal. Ça me paraît de la bonne qualité. Ça, c'est bien quand on va bricoler beaucoup dehors et que tu dois monter à l'échafaudage et que t'as que 2 mains. Voilà, si vous avez un gros darac comme ça, voyez, c'est sympa. La sacoche de Lucky Luke, moi j'aime bien. C'est rigolo comme truc. Les petites pinces, on va toutes les sortir. Hop, comme ça, ça va être fait. Alors il est vrai qu'à la base, c'est pas un truc que je présenterais beaucoup, ce genre d'outils, parce que bon, c'est de l'outil assez basique. Franchement, quand je les ai reçus, j'ai été étonné parce que je me disais, pour des petits trucs comme ça, j'avais peur que ça soit des jouets. Toutes les fermetures là sont parfaites. J'étais vraiment super étonné. Il y a une mini tenaille, elle est super rigolote. Elle, à mon avis, elle va subir un sort. Je le dis pas trop fort, sinon ils vont pas être contents. Mais possiblement, elle va prendre un coup de rabot sur le dessus pour la transformer en pince pour extraire les frettes. Alors, les musiciens, guitaristes et bassistes vont savoir de quoi je parle. Les frettes, c'est les barrettes qu'il y a sur un manche de guitare ou de basse. Et quand elles sont usées, ou quand on veut transformer une basse en fretless, c'est-à-dire comme une touche de contrebasse, eh ben, on enlève les barrettes et il faut pour cela une tenaille qui soit complètement arasée. Donc elle va prendre un coup de meule, certainement proprement fait, hein, naturellement, pour araser le biseau, parce que pour l'instant il y a un biseau comme ça, tu peux pas attraper un truc au ras si tu as un biseau. Donc je vais araser et ça fera un truc parfait. Et elle est géniale parce qu'elle est toute petite, elle va être fine. Et franchement, quand je vois les becs, ils sont nickel, 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 nickel. Et une mini pince universelle, moi, elle me fait marrer. Parce que c'est rigolo, mais sans déconner, c'est solide. Tu peux forcer comme un damné dessus, c'est très solide. Là, on a une pince, et vous avez vu la taille des becs? C'est impressionnant. Alors, il y a un petit jour au milieu, parce que qu'est-ce qui est important là-dedans, c'est le bout. Et le bout, il joint parfaitement, il n'y a aucun problème. La petite pince poupante, bah, les becs, ils sont parfaits. Pas le moindre jour. Là, c'est pareil au niveau du coupant ici, pas le moindre jour. Il y a un léger jour sur le haut, mais le haut est cranté. Il reste un dixième à peine de jour. Donc, si j'attrape une feuille de papier, je la tiens. Hein. Donc, ça prouve qu'elle ferme bien. Donc voilà, c'est des petites pinces. Moi, au début, qui étais sceptique, hein, quand on les voit comme ça, c'est sûr que c'est pas parlant quand tu les vois sur Amazon, tu vois ça, tu fais ouais. Alors maintenant, vu la proposition qu'ils ont fait par rapport aux grandes pinces, je vais vous les montrer. Là, moi, j'étais super agréablement surpris parce que c'est vraiment des bonnes pinces. Alors, je vous le dis directement, hein, de toute façon, on va pas faire de mystère. Alors, c'est pas parce que c'est la marque, c'est pas de la promo ou de la pub à la con. Voilà, je dis vraiment ce que j'en pense. Alors, cette série de pinces, elle est très particulière, parce que, vous voyez, je vous la place bien. Vous voyez, l'axe qui est là, le pivot, il n'est pas centré, mais il est légèrement déporté vers le haut, ce qui fait qu'on a encore plus de force. Franchement, quand je les ai sorties, là, ça fait un moment que je les ai, celles-là, quand je les ai sorties, elles suintaient l'huile,
Et pareil, regardez. Je force même pas, toc. Je la mets en contrainte et là, nickel. Toutes les fermetures sont absolument parfaites. La pince coupante, avant j'avais une célèbre pince française, j'ai même pas peur à côté, hein. Sérieusement. J'ai manipulé des pinces Facom pendant des années. Je suis pas ridicule quand j'ai ça à la main. Franchement, elles sont vraiment super bien. On a une super bonne préhension. Les becs, y a rien, y a pas le moindre jour. Et pareil pour la petite pince à bout pointu comme ça. Le coupant est parfait. Au bout, ça touche. Hein, si j'attrape pareil, hein, je vais vous faire le même coup de la feuille. Hein, j'ai pas de problème. Hein. Ça tient bien. Hein. Il n'y a pas de jour. C'est comme ça qu'on reconnaît une bonne pince. Hein. Ça doit être super solide et là, vous pouvez y aller. Alors, les trois pinces ont des tailles différentes. La pince universelle, c'est 8 pouces. Vous l'avez sérieusement. Moi, j'ai pas des toutes petites mains. Et vous voyez, j'ai encore de la marge. La pince coupante, c'est une 7 pouces. C'est pas les plus grosses. Mais, vous voyez, regardez, quand je vous dis que c'est huilé, je rigole pas. Il y a encore de l'huile qui sort de là. Et pareil pour ça. Il y en a qui vont dire que je suis obsédé par la lubrification, mais c'est important. Moi, ce que ça me dit, c'est que, regardez, ça me dit que ces outils, ils sont parfaits. La douceur, il n'y a pas un poil de jeu. C'est nickel. J'ai même pas regardé le prix avant de vous en parler. Je vais vous mettre un lien. Hein, de toute façon, c'est des outils à main que vous retrouvez sur la page de Inco France. Il n'y a aucun problème. Et sérieusement, c'est du très bon outillage. Il n'y a vraiment aucun lézard. Et s'il y en a qui se posent des questions sur la garantie et tout, comme c'est des trucs qui sont vendus par le biais d'Amazon, si jamais il y avait un problème, on n'est jamais. Les plus grands constructeurs ne sont pas à l'abri d'un petit défaut de fabrication. Si jamais il y a un outil qui va pas, vous remettez tout bien dans la boîte, vous les renvoyez, il n'y a aucun problème. Vous pouvez en reprendre un autre jeu, hein, vous pouvez juste vous les faire changer. En conclusion, je dirais bien, voilà, quand je vous ai annoncé que on allait avoir pas mal de partenariats sur la chaîne, je vous ai dit que je ferais tout mon possible pour vous faire gagner des outils et des trucs comme ça. Et ben voilà, la première chose, c'est un tirage au sort de ça. J'attendais un petit peu cette barre des 4000, voire plus peut-être, plus tard, pour faire gagner, j'espère, par le biais de constructeurs, de vous faire gagner d'autres choses. On verra comment ça se passe et voilà, moi je ferai mon possible pour vous tous et bah écoutez, bonne chance à tout le monde. Participez, amusez-vous, ceux qui ont envie, ceux qui n'ont pas envie, bah tant pis, il n'y a pas de problème. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.